changements que vous désirez voir dans ces mondes. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Touche à tout. Alors, spécialement aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler de l'influence du pouvoir spirituel pour cette année électorale, justement. Pour nous, la RDC, nous sommes à Kinshasa, la capitale, mesdames, messieurs. Nous recevons pour vous un chef spirituel. Je ne sais pas s'il voudra que je l'appelle comme ça. Il s'appelle Fils de l'Homme Congo. Il est le fondateur du mouvement Messiah. Il est congolais de la RDC, justement, à qui j'ai dit bienvenue, papa, Fils de l'Homme Congo. Merci beaucoup, papa. Je suis très content. Na boyambinayo. Merci. Je suis reconnaissant pour tout. Merci, papa. Alors, l'année 2023, une année électorale pour les Congolais, justement. Nous avons notre attention dans tout ce qui concerne les élections. Yoza, chef spirituel. Avant Tobita Masolo, il y a spiritualité, influence dans mon Mboka. Yoza, chef spirituel 2023, 2023. Ma chiffre, on a spirituellement, ça vous dit quoi? Mais spirituellement, ça parle beaucoup parce que papa, il faut comprendre ceci. Dans les gravats, on appelle sa réponse pour appeler ça mon aperçu pour que va comprendre. Le nombre a tellement de l'importance et de l'attachement dans Moutou. Le chiffre. Ils sont liés dans Moutou. Je pense que pour cette année 2023, d'abord, je vois, si je calcule bien, je vois il y a les chiffres 7. Je vois 2023. Je pense que c'est les chiffres 7. 7, exactement. Les chiffres 7, bon, dans la spiritualité, les chiffres 7, c'est les chiffres de la personnification ou le chiffre, c'est un chiffre spirituel de la terre. Voilà. Alors, c'est sur base à ça, année 2023, et ça, année Moko, il y aura tellement beaucoup de choses. Oh, il y a 2022 et où c'est répété encore à nouveau. Et c'est comme ça. Parce qu'on a la compréhension des nombres selon la religion et la compréhension des nombres selon la divinité. Voilà. C'est pas nécessairement que le coup est 2023, des explications par rapport à ça. Non. Vous allez comprendre que dans la spiritualité, on a ce qu'on dit l'astrologie lunaire et l'astrologie scalaire. L'astrologie scalaire, c'est l'astrologie qui a pour but d'étudier les comportements journaliers, mensuels ou annuels. Là, la séquence, il y a surtout dans ma bébé. Mais en fait, les astrologies, ils ont une étude de mouvement. Voilà. Maintenant, en regardant sur l'astrologie scalaire, que cette année, ça sera influencé par l'aura. Je ne sais pas ce qui va pas là. Je pense que d'approfondir ça, ils n'ont qu'à contacter. Parce que l'année 2023, ils ont il y a ma lame d'abord. Ok. Ils ont d'abord il y a ma lame. Il y a surtout les cas. Mais on a battu un sou, ça on a des colos baratek en 2022. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que pourquoi je parle des écoles. Parce que le Créateur étant infini, étant total, la création est une école. Où il y a un promoteur. Ça veut dire qu'un an sur toute les école. Cette année, c'est l'année qui marque beaucoup de choses. Il y a la lumière bénéfique. Il y a une année des changements. Voilà. Il y a une année, je ne sais quoi dire. Parce que cette aura, il y a une année où c'est l'aura 6. Quoi qu'il y ait 2023, mais l'aura, c'est l'aura 6. L'aura 6, ça veut dire? L'aura 6, on appelle ça dans la spiritualité l'aura bénéfique. L'aura bénéfique. Ça veut dire que ça a pour but de propulser. Ça va te belé, où tu as assez de matamakasi. Et ça, on va te belé, où tu as des colos chité par terre. Tant que non mais ce que je vois pour vous, oui, ce que je vois pour vous dans cette année 2023, il y a l'apogée. Voilà, l'apogée et la concrétisation parfois de tes rêves. Mais ce que je vois aussi en toi, je vois dans ces 2023, il y aura plus de responsabilités famille et Yapembenao. Voilà, c'est tout ce que je vois sur toi à ces moments ici. Alors moi je pense que année 2023, il y a une année il faut oser. Voilà, c'est une année de oser. Ça veut dire que oser, ça veut dire utiliser le pouvoir de la volonté,
Voilà. Au lieu aux naïf, il faut oser. Tout à fait. Bien. Quand vous voyez le chef de l'État de la RDC pour l'année 2023, il vous suit. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, je pense que Makamba papa, vous menez sa papa et Moko. Fils de l'homme. Non, non, mais c'est important. Pour l'année 2023. Et pour l'année 2023. Qu'est-ce que vous voyez pour le Congo alors, tout le monde du chef de l'État? Pour le Congo, ce que je vois pour le Congo, je vois encore l'école, il y a 2022, des moutées sont 2023. Mais ça sera un peu. Il y aura des changements, moi, ça, mais ici, dans le gouvernement et tout bientôt. Je vois. Je vois, il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de choses. Je vois des choses qui vont se faire près. Et ça, m'a bientôt. Oui. Très bien, mesdames, messieurs, ça commence déjà touche à tout. Je rappelle ici que nous recevons le Fils de l'homme au Congo. On va commencer à parler d'abord de l'année 2023 spirituellement. Oui. Fils de l'homme au Congo. Et pourquoi? Yo, tu as une catégorie, le chef spirituel. Tu as une catégorie, les pasteurs, prophètes, chrétiens. Dans les 5 ministères, on a une catégorie. Même si tu as la Bible. Vous êtes prophète, apôtre, avant la question, il faut la bande. D'accord. Bon. Ce qu'on retient dans le ministère, je pense que c'est fort. Est-ce que l'univers nous a donné des ministères? Si le nombre est infini, si les astres est infini, si l'univers est infini, pourquoi limiter le ministère? Moi, je pense que selon la religion, on parle des 5 ministères. Mais selon la pensée divine, ça n'existait pas. Ce qui existe, c'est la pensée salvatrice qui existe. Je pense que moi, j'incarne une pensée salvatrice. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être répertorié dans mon ministère. Non, parce que je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas celui-là qui lit des livres dogmatiques. Non, non. Donc c'est un peu ça. Très bien. Oui. Alors, je respecte aussi les religieux. Voilà. C'est ce qui est important. Les 5 ministères, là, ça n'existe pas. Non, mais dans la divinité, ça n'existait pas en réalité. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de 5 ministères. Bon, je dis dans la divinité. Et quand je dis dans la divinité, je ne parle pas de la divinité religieuse. Parce qu'on a la divinité, ça va? La divinité, elle est différente. Quand on parle de la divinité, on voit une pensée. Voilà. Mais la pensée là, on a notion de la vérité, notion de la réalité. Donc, quand on intègre le domaine de la réalité, le ministère ne se limite pas à 5. Il y en a autant et est infini. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela, au lieu de compter des nombres de ministères qui sont infinis, vaut mieux, je m'identifie en tant que pensée salvatrice. C'est ça ce qui est important. Pensée salvatrice. Très bien, la pensée salvatrice. Nazo, poser aux questions, je vais vous laisser décoller et réfléchir et puis partager sur cette question que je vais poser ici. C'est une question qu'elle va se poser en gros depuis des générations et des générations. Mais personnellement, les autres domaines, mais je pose la question, je vais vous laisser le temps de nous donner la connaissance sur cette question. La question simple, la sous-question, on a temps pour réfléchir, c'est où vit Dieu et d'où vient le Dieu que nous prions? D'accord, je pense que ça, c'est des questions existentielles. Non, je suis reconnaissant. D'abord, je suis reconnaissant pour ces questions. Regardez. Voilà ce qui est un peu... Ça va? Nous, des êtres qui sont finis. Quand je parle fini, je parle le mystère de l'après-vie, de l'avant-vie et cet instant présent. Nous qui sommes limités par les temps, ça veut dire qu'il y a des êtres finis. Un être qui est infini. Bon, je ne sais pas. Parfois, il y a d'autres divinités qui sont finies. Parce que tout ce qui est divinité, ils ont un cycle fini. Mais quand on parle d'un créateur, ça veut dire que s'il faut parler d'un créateur, on doit aller au-delà du temps. Ça, c'est le créateur. Maintenant, d'abord, la création du temps, quoi que l'homme était encore pensé, quoi que l'homme était encore vouloir, quoi que l'homme était encore dans la méta-univers,
Mais c'est tellement absurde, nous les êtres finis, tout penser, de comprendre d'où vit Dieu. D'où vit Dieu et d'où vient Dieu. Non, mais regardez, parce que nous, on est fini. On ne peut jamais, ça va, savoir d'un être qui est infini. Savez-vous, papa, pourquoi est-ce que je dis ça? Si tu veux décoder le mystère de tout ce qui est infini, c'est tellement simple. Tu n'as qu'à percer le mystère du fini. En regardant nous, les êtres finis, directement, ça nous donne l'idée de savoir, ça va, sur des enquêtes philosophiques ou sur des connexions spirituelles. Ça va par rapport à ma question autour être spirituel. Quand je parle des êtres, je parle des chasseurs, je parle des orixas, je parle des archanges. Tant autour de ma question, Nzambazap, oui, réponse papier Sarabiso. Il nous dit toujours à ça, langage haut. Je pense qu'il va te il nous dit, au-delà des lumières du soleil, c'est toi qui l'inventes. Est-ce que tu peux, est-ce que c'est énigme ou non? Donc ça veut dire que c'est difficile parce que le créateur a un grand énigme. Le quoi a un grand énigme? Quand tous autres n'a pas question avec des êtres au bazar tellement évolué, très élevé, on peut savoir que la réponse toujours est à coder. Par rapport à la réponse à coder, on peut savoir. Et c'est là où nous comprenons que c'est difficile de comprendre où est le créateur en réalité. Ça veut dire qu'il y a un espace mokoto nzambe afin de trône il y a kiti, il y a or, on a ange ba oyemba. Voilà, je vais anticiper ma question. Allez-y. Oui, j'aimerais que Batma Longono n'a mis tout, ça n'existe pas. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. La loi de la création, on a ce qu'on dit la loi de l'émanation. Ou, s'il faut préciser, on va parler sur le Panthéon. Le Panthéon, c'est quoi? C'est le mystère qui nous enseigne sur un être qui est tellement infini, qui a voulu se fragmenter dans différentes formes de corps. Parce que, je répète encore, ça dit que notion sur... Quand je parle de panthéosisme, des compréhensions, de comprendre qu'il y a un être tellement total. Il s'est permis de se fragmenter dans différentes formes de corps où il a émané na yemoko. Ça veut dire que s'il faut que ici que Nzambe Afandi, il est en toi, il est dans tout ce qui vit et respire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trône là, ça va quelque part où il y a Afandi là-bas. Non. Par rapport à la spiritualité du vide, là maintenant, vous allez comprendre qu'il y a des secrets cachés que Batou Moussou Bazo Landabiso va comprendre en côté. Ça veut dire que Moutoufa comprend que si tu veux comprendre les créateurs, place en Nzambe, regarde-toi. C'est simplement, il est en toi, il est dans l'air, il est dans l'eau. Voilà, il est dans la terre, il est dans les étoiles, il est dans le vide, il est partout parce qu'il est le garant qui maintient l'équilibre interstellaire dans tout le multi-univers. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il est partout. Mais qu'est-ce que vous pensez de Christ qui dit j'y vais vers mon Père? Qui est papa Nangai, qu'on a place ses aides. Qui était là quand il a dit ça? Qu'est-ce que vous pensez aussi? Moi, je demande qui était là, qui avait dit ça? Quand il a dit ce qui était là? C'est la Bible qui dit. Non, mais c'est ça aussi. C'est ça le problème chez nous, les Africains. Donc, tellement on est des mémoires au bas enregistrées, comme des cartes de mémoire. Au-delà de l'enregistrement de la subconscience, la connaissance est infinie. Est-ce que vous voyez? Qui était là ces jours-là? Mais personne. Voilà. Vous allez comprendre que l'histoire religieuse a été bel et bien enjolivée. Donc vous ne croyez pas à la Bible? Est-ce que vous croyez à ça? Ma réponse est mais tout n'est pas. Est-ce que vous croyez à ça? À la Bible? Oui. Totalement. Ah d'accord. Si vous croyez à ça, qu'il vous soit ainsi. Et vous? Moi, je pense que... Je ne crois pas. Tu sais pourquoi? Dis-moi quelle est cette religion à porter la paix en Afrique? Ou loge? Ou connaissance? Ça n'existe pas. Est-ce que tu vois? Cela veut dire quoi? Dans les livres des cieux, nous disent toujours ceci. Tu vois pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'une notion de dogme n'existe pas dans la création. Ça dit qu'il faut limiter Nzambe dans ma mécanisme. Est-ce que vous voyez? Parce que le créateur est infini. Est-ce que vous voyez? Mais la religion a tendance à dogmatiser. Ça dit que Nzambe tient na kata kesi moko. C'est ce qui est aberration na kata en quête d'un être suprême et total. Donc c'est difficile de croire à ça. C'est fort ce que vous dites. Non, mais franchement, c'est difficile de croire à ça. D'abord, je vais poser cette question. Il y a déjà depuis d'abord, s'il faut parler de la religion, depuis regardez, il y a tout le monde qui prie un éternel Dieu des armées là-bas.
Mais là-bas en Est, ils habitent les armes. Mais demandez au dieu des armées qui attendent les soldats qui Est. Vous allez comprendre que si l'homme n'arrive pas à expertiser les pouvoirs de la volonté qui est en lui, si l'homme n'arrive pas à expertiser les lois de la nature, et ça tellement difficile à évoluer. C'est ce qui se passe chez nous les Africains. Tandis que toujours comprendre qu'il y a beaucoup de possibilités qui vont nous permettre à comprendre les créateurs. C'est ça ce qui est vrai. La religion nous a appauvris. La religion importée justement. Non mais, bon, pesons parce que le livre des cieux nous dit ceci. Si tu veux comprendre l'authenticité et la véracité de chaque... l'authenticité de chaque vérité, tu n'as qu'à... Il y a ta réalité. Maintenant, prenons aujourd'hui la vérité religieuse. Tout pesons la réalité à Congo. Réponse égale combien? Je ne sais pas, tu vas sa réponse. Quand on sait que pour lier, aux habits, aux la voiture, aux autres temps, il y a Congo et Bongi. Toi, Afrique et Bongi, maintenant tu te trompes. Mesdames, messieurs, malgré tout ce qu'on a, on est toujours le pays. Je rappelle que nous sommes avec le fils de l'homme Congo. Il décolle à sa manière. C'est exceptionnel ce que vous dites. Je sais qu'on aura des séries d'émissions. Nazo tout n'a pas question sur le thème en fait. On a tika un grand thème d'émission, mais nazo personne aux autres décoller à la réflexion. Alors, je vous ai posé la question d'où vit Dieu, le Bisso partout, dans Azananga, Bisso partout. C'était une belle réponse, mais j'aimerais savoir votre compréhension, votre partie réfléchie en fait, les raisonnements par rapport à la vie d'après, c'est-à-dire la mort. La Bible déclare les morts sont morts. Mais tous les témoignages, on a l'autre qui coco, l'autre qui nime. Dans ma religion, c'est la sorcellerie. J'aimerais savoir. C'est tellement grave. Non, mais c'est tellement grave. C'est tellement grave. Des morts sont morts. Sont à koufi. Moi, je pense. C'est quoi votre raisonnement? Moi, je pense que les Africains vraiment sont là dans souci Afrique. Attends autant à nous, il y a so many passages dans le faux katamo. Oh, il faut enlever ça. Non, mais regardez, mais des morts sont morts. Alors, si des morts sont morts, cela veut dire que Nzambe n'a pas vivant. Ça veut dire que lui, c'est limite directement dans le domaine vivant. Ça veut dire que le domaine de l'au-delà. Ça veut dire que. Mais regardez d'abord. Des religieux prient d'abord un Dieu qui se limite à vivant, un Dieu des vivants. Parce que si on dit que des morts sont morts, je ne sais pas. Il y a un apprendre un nom. Alors, cela directement nous fait connaître que ça veut dire que des religieux sont en train de prier Nzambe Moko, qu'il est ici, Nzambe Moko Azana ici, ça veut dire que dans cette vie, ça veut dire que ce Koufi Matalio, Koto pour Wutakuna Matalio. Est-ce que vous voyez? C'est tellement absurde. Puis les morts ne sont pas morts. Non, des morts ne sont pas morts. Maintenant, il faut vous demander des questions. Si des morts sont morts, alors le paradis. Mais ils disent des morts sont morts. Ben alors, pourquoi ils enseignent une notion sur le paradis? Voilà des contradictions. Vous allez comprendre que la vérité est toujours testée par la réalité. La réalité est la maman de toute vérité. Moi, je prône sur la réalité. Et la réalité nous dit que des morts ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'au-delà de cette vie, il y a une vie. Pourquoi? Parce que cette vie est une expérience. D'abord, il faut d'abord sur le mystère de l'après-vie. Voilà. Il faut d'abord comprendre, ça dans ma belle. On est venu ici pour faire quoi? Tellement la religion n'enseigne pas ça. Non, tu es venu ici dans ma belle, mais non, mais c'est faux. Le Créateur n'a pas besoin de louanges et des adorations. Ce qu'ils ont besoin, a besoin de louanges et des adorations. Regardez, c'est des divinités qui sont ici dans le monde des Iminor. Est-ce que vous voyez? C'est ça, cette réalité. Voilà. Et maintenant, et c'est ça. Maintenant, le Seigneur va comprendre maintenant qu'on va peser la vérité. Ça va? Ce qui est dit dans la religion et la réalité dont je suis. Est-ce qu'on peut invoquer des morts? Bon. Problème non, pas. Oui, il y a des personnes aussi. Parce que dans l'au-delà, il y a les codes. Ils ont un code où on peut parler comme des articles. Voilà. Ou des lois qui stipulent qu'aucun être humain a le pouvoir, aucun être humain a le droit d'invoquer Moutoua Koufa. Donc, on a mis la pratique de la nécromancie. Tant au béni Moutoua, la première des choses, c'est pourquoi tu me déranges. Voilà. Parce qu'il y a des aberrations. Parce que Moutoua, on soit l'équipe de la nécromancie, il y a un problème à cause. Parce qu'on a violé des lois.
Bah, tu ne sois bien mort. Non, mais regardez, mais parce que tu sais pourquoi? Et là, on est les Maramuta qui ont une enquête, il y a Maramébélé. Pourquoi il y a des buts à ça dans ma bélé? Tant qu'il y a des buts à ça dans ma bélé, à quoi ça sert d'invoquer les morts? On reconnaît des morts. Parce que les morts, ce sont nos ancêtres. Là, il faut comprendre ceci. Et quand je parle des ancêtres, je parle de parents, de tout ça, tout ça. Ça fait partie de cette hiérarchie ancestrale-là. Voilà. Donc, il est tellement important, surtout chez nous, les Africains, chez nous, les Bantous, la reconnaissance de nos très chers parents disparus. C'est pour cela, dans le mouvement, nous fêtons la fête des lanternes originelles. On parle, c'est la fête de la commémoration de nos parents au Batikabiso. Il faut comprendre que dans la spiritualité, il y a un problème lié à un karma transgénérationnel. Donc, la religion ou la divinité pour remédier à la solution à côté. Est-ce que tu vois un peu? Ça veut dire qu'il y a un problème lié à un karma transgénérationnel. Papa Salaka Mabe et Kiti Bana comment pour hériter. C'est vrai, le karma est réel. Mais il y a un problème c'est des ancêtres. Est-ce que tu vois? Ça veut dire qu'il est important d'un homme de commémorer à chaque fois ses parents. À chaque fois que tu es en train de commémorer tes parents, tu es en train d'établir d'abord lien. Tant on a le lien, je pense qu'il va passer quand je parle de lien pour lien bon on ça. Lien bon. Ça le répète. Bon on a l'église vidéo bozo lié va lien surtout lien surtout. Donc va lier tout lien. On a lien bon pour lier. Voilà, j'avais dit ça dans l'émission les quatre. Comment ça lien bon ça veut dire? Non, mais regardez, il y a quoi? Vous allez comprendre que la richesse, les AP trans et n'a pas transmis. Oui, c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Donc ça, c'est comme ça. On essaie comment expliquer, mais la chance a ces pouvoirs-là. Bomba, réflexion là pour poser cette question. Dans certaines divinités, nous sommes dans la partie, nous sommes au décollé bien la spiritualité. Dans certaines divinités, on parle que l'homme est triphasé. Corps, âme, esprit. Ils ont oublié la conscience. L'esprit n'existe pas. L'esprit est ici, et c'est le corps sidéral dont la conscience a créé à chaque fois. Jusqu'à présent, nous sommes des consciences pensantes. Personne n'est esprit. Pourquoi? Parce que dans les livres de la prévie, là-bas, il y a un royaume de conscience. Tant que tu quittes la voie astrale, tu as son mémoire. Parce que tant que tu as prévu, ça veut dire que Yamboya na mabele, Bakodakanzo on a 7 mystères. Je pense qu'un jour on a opé sango. Après maintenant 7e mystère, parmi les 6 mystères, 7e mystère au baradon. Maintenant tant imprégné dans la carte no bakiti sio, baroti qu'on a ba faculté nous en mémoire. Mémoire on est au biso na mabela to l'intelligence. En réalité l'intelligence c'est la mémoire. À chaque fois on a sur les camboyé ba constant on comprend en réalité tu t'es rappelé de ça. Parce que tout découle de l'intérieur. Tu ne peux rien comprendre sur les Kambano et Bakiangote. C'est la loi de l'information. Est-ce que tu vois? Maintenant, tant on comprend d'abord notre but dans Namabele, ça nous permet à faire quoi? À mieux comprendre encore ma bombe. Donc je pense que c'est ça. Très bien, très bien. Alors, comme je disais, je prends que le thème n'a pas été aux autres décollars. J'aimerais savoir un tout petit peu. Pour la 6 question, bon, je ne sais pas, papa, je ne sais pas si tu es satisfait à la question. Oui, j'ai pas de Il y a réponse, de ma réponse. Pas complètement, mais il faut s'il s'en bien. Je voulais demander dans le mouvement Messiah. Il y a combien de dimensions du corps? Pour Bichotobi, corps, âme, esprit. Non, mais combien de dimensions? En fait, selon la réalité. La réalité, d'abord l'homme. Ça veut dire qu'on a la connaissance ésotérique, la connaissance et que tout le monde, ça veut dire quand on parle de l'ésotérisme, on voit une science qui est liée à l'enquête de soi, de comprendre le créateur infini qui est en nous. Maintenant, au-delà de l'ésotérisme, on a une science là qui est tellement sacrée dont le mouvement Messiah apporte. Voilà. Maintenant, selon la pensée, selon ce que j'enseigne, ici quand on avait précédemment, on était des consciences pensantes. To kiti na mabele a on a libumu à maman, to leki na neuf preuve, pas battre pour na tola ta corps ou. Maintenant tant au lati corps, ça veut dire que ta conscience est formée et y na libumu à maman et adapté forme à matérien et zu corps ou. Maintenant tant au ya ko linga tika mabele a ko bimisa maintenant l'image ndé batwa bien de l'esprit. Est-ce que tu vois? En réalité, jusqu'à présent, tout ce qui vit et respire à ces moments ne sont pas encore des esprits. Ça veut dire que tant que tu as belé comme esprit. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce qu'il y a une notion sur la conscience. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut voir chez l'homme,
il y a la conscience. La conscience animant les cerveaux, la conscience animant tout. Or que dans la conscience, il y a ce qu'on dit le mental. Or, dans le mental, les apénabascaliers, on a le mental supérieur, le mental inférieur. Voilà. Ça veut dire que toutes ces grandes dimensions-là, c'est ce qui constitue l'homme. Ça veut dire que s'il faut déchiffrer l'homme, et qu'on soit ta journée mobile. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Pourquoi j'ai posé cette question? Mais ce qui est à retenir, la bateau bazolandanga, que l'homme n'est pas mutasala ni karana corps, âme et la conscience. Parce que l'esprit est ici. Les accords âme esprit. Non. Accords âme conscience. Non. Ce qui m'a besoin comme esprit. Ça veut dire que quand tu sors, quand tu abandonnes cet avatar-là, tu es au bimi, au traversé dans le monde des ancêtres, tu es maintenant au commis esprit. Parce que but est au yakina mabela pour nous là ta corps spirituel. Or que les corps spirituels là, selon les livres de l'âme, les corps spirituels de l'homme doivent être toujours soumis aux épreuves de l'âme. Ça veut dire que quand la conscience vient, la conscience se marie avec quoi? Avec l'âme. L'âme, quoi? C'est les corps émotionnels. Des informations, des paradigmes transgénérationnels ou des informations sidérales. Maintenant, tant où il s'est fusionné, ça crée ce qu'on dit l'atome de l'esprit non manifesté. Ça veut dire que, pourquoi est-ce que je dis ça? En toi, il y a l'esprit, mais cet esprit n'est pas encore manifesté. Nous, présentement, vous êtes une conscience pensante. Maintenant, tant où tu rejoins le royaume des ancêtres, c'est là où maintenant que ta conscience a obéi ça maintenant image oyayo. Ça veut dire qu'il a imprimé. On est venu ici pour imprimer cette image. Parce qu'il y a beaucoup de dimensions et de vies qui nous attendent après cette vie. Ça, c'est une réalité à noter. Très bien. Ça, c'est une réalité à noter. Vous avez bien fait, mesdames, messieurs, de suivre cette émission que j'ai préparée pendant 6 mois avec toutes les questions que vous voyez sur la divinité. Maître, maître fils de l'homme. Non, fils de l'homme. Le vrai maître, c'est la connaissance. D'accord, c'est mieux. Le fils de l'homme, on parle du corps, on parle de la dimension, comme vous avez de la conscience. J'aimerais savoir, selon vous, dans votre compréhension, les premiers hommes ou la première personne qui a vécu sur Terre, côté Bible, vous avez la connaissance, les points communs. Les premiers hommes, vous comprenez une question dans la peau? Non, je comprends. Bible. Je comprends. Parce que on sait que le premier homme, selon nous, dans la Bible, c'est Adam. Mais je ne vais pas construire dans la polymique de la Bible, etc. Je donne des références pour la publique ou la plupart de tout à fait. C'est pas un problème pour moi. La première personne qui a vécu sur Terre, il a vécu avec un corps comme nous, il a vécu avec une âme, il a vécu avec un esprit. Parce que la Bible parle du corps glorieux que Adam a perdu lorsqu'il a péché. Nu. Alors, j'aimerais savoir. Je ne saurais pas très bien poser la question parce que vous êtes dans d'autres connaissances. Non. Selon ma connaissance de l'homme, de la Bible, les premiers hommes, selon Bino, il avait quel corps? Je pense que Bato, merci beaucoup pour la question. Bato, voilà, il faut signer vraiment beau. On se met d'accord à une chose. Vous pouvez répondre à la question, Anna. En tout cas, ça c'est très bien. Si on écoute la réflexion, je pense que. J'aimerais qu'on se mette d'accord dans Bato Bolanda. Ça veut dire que s'il faut parler d'un créateur, pourquoi Nabindewana? On doit expertiser la nature. Pourquoi? Parce que la nature est le grand livre de ces grands créateurs. Il a codifié tout dans la nature, comme est stipulé dans les livres des cieux. Ça veut dire que sur le mot comprendre le fonctionnement, il y a manifestation en Zambé Namabele, tu n'as qu'à expertiser la nature. Maintenant, dans toute la question, mon repère va te voir là. Batangé plus ou moins 3 nyama à Botaramon à Moko. Est-ce que tu vois? Maintenant, croyez-vous que l'être là qui est infini, ça va? Quoi qu'il a. Non, mais regardez, il y a combien des astres? Vous allez comprendre que tout ce qu'on voit, la nature nous parle la notion de la famille. Ça veut dire que s'il faut parler de la notion de la famille, ça veut dire que le créateur, la première manifestation en Zambie, étant un créateur qui est total, il ne peut que se manifester par la loi de la famille. Quand on parle à la famille, on voit l'ensemble de plusieurs astres. Regardez le soleil. On a le soleil est entouré de plusieurs astres. Voilà, on a l'univers et l'ensemble des galaxies. Vous allez comprendre qu'il y a une tendance à comprendre sur la loi de la famille. Le créateur ne peut jamais permettre en sorte que qu'est-ce que vous voulez nous dire donc l'histoire d'Adam? Non mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Adam et Ève. Eh bien c'est faux. Ah maître. Oh, fils de l'homme. Non mais c'est faux. C'est faux. Mais prenez. Adam n'a jamais existé. Ben non, azé couleur. Bon, papa vient à tourner. Azé couleur vert.
Tu es jaune, rouge, hein, bleu, noir, chocolat, mauve, foncé. Non, voilà. On se perd. Je pense qu'un jour, je viendrai parler sur ça. Sur la création de l'homme. Je vois que ça vraiment, il faut pas comprendre. Essayez de se mettre d'accord. L'histoire de l'Adam et Ève, en réalité, c'est une histoire selon l'archéologie et selon l'histoire de l'humanité, de Lévitique, basé sur un manuscrit de la mer morte. Or que le manuscrit de la mer morte, c'est quoi? C'est des manuscrits des tablettes d'argile de la civilisation sumérienne. Là-bas, ils ont vu un certain avenue des Anunnaki qui étaient venus dans Mabélé dans le but de modifier les génomes humains. Je pense qu'un jour on viendra pas. Tant bon, des Anunnaki, ils ont fait ville mort bien qu'on a comme Eden, au jardin Eden. Quand ils ont fait la ville d'Eden, c'était dans le but quoi? Il y a qu'on rassembler des êtres humains au bas comme déjà évolué. Vous allez comprendre que Mabélé Nabiso et Zoaki, c'est qu'on dit l'influence des êtres supracélestes, des êtres exogènes, ou encore nos galactiques. Il y a vraiment dans Mabélé ici. L'homme a subi la modification. J'aimerais qu'on se mette d'accord. Or, vous allez comprendre ceci. S'il faut parler de la biologie, ça va? Ou de la biologie subatomique, vous allez comprendre que dans l'homme, on a les génomes. Dans les génomes, il y a beaucoup de génomes dans l'homme. Maintenant, vous allez constater que dans l'homme, il y a plus ou moins 223 génomes où ils ont une race inconnue. Et ces 223 génomes est placé latéralement. Cela veut dire que l'homme a été modifié. Dans ce qu'on se met d'accord. Quand je parle de l'homme, je parle de l'avatar corps humain. A été modifié dans le but quoi pour son élévation, pardon, pour son évolution. Ça, selon la réalité de l'histoire de l'humanité, selon la tablette de l'argile. Pas avec cette histoire de jardin Eden et tout, non.